Pourquoi l'herbe est verte? Vous avez maximum 45 minutes pour répondre à 48 questions. Moi, mon fils, des fois, il me pose des questions et je suis incapable de lui expliquer un concept simple. Incapable. Hey, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien, jeune merguez. D'ailleurs, quand je suis arrivé à l'hôtel à Annecy, il y a marqué « Bienvenue à la famille merguez ». Non là, franchement, c'est abusé quand même. Bienvenue à la famille merguez? Mais on y est où là? Dans un barbecue? Wesh. Mais qu'est-ce qu'il tient entre ses mains? Ce jeune étalon. Oh là là, genre, ça me donne envie de faire du cheval. Alors le titre de la vidéo, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être un truc du style peut-on vraiment améliorer son QI? Ou qu'est-ce que le QI? Mais attends, maintenant de QI? C'est un truc comme ça. Non, je pense que ça va être un truc du style peut-on améliorer son QI? Ou comment améliorer son QI? Ouais. Comment améliorer son QI de 20 points? 20 points? Oh la vache! Oh la vache! Coquin! Alors il y a mon fils qui est en train de faire la sieste, donc faut pas trop que je le réveille. Alors si jamais vous entendiez c'est mon fils, c'est pas une alarme. Oh, il s'est déjà retourné, merde. Vas-y frère, aussi il fait des siestes de 2 heures, de 10 h à midi, c'est pas une sieste la Roya. C'est un somnifère, c'est abusé. Là vous avez vu, je suis pas un menteur, hein. Je suis à l'hôtel. Tu crois vraiment que j'ai une cheminée à la maison? T'es malade? J'ai un barbecue, je suis pas une cheminée. Oh merde, oh, allô? Ouais. La vidéo, voilà. Peut-on améliorer son QI de 20 points? Alors déjà, il faudrait définir ce qu'est le QI, le quotient intellectuel. Alors comme son nom l'indique, ce n'est pas une valeur absolue, c'est un quotient, c'est une valeur relative. Par rapport à quoi? Par rapport à une norme. Par rapport à la norme de quoi? D'une population. Comme on est en France? Ah oui, Annecy, c'est où Annecy? Aux États-Unis? Non, capitale de l'Ouganda, Kampala. Capitale... Pourquoi je fais les capitales? Bref, à Annecy, donc par rapport à la population française. Grosso merdo, hein, le QI moyen en France est de 100. On va pas commencer à chipoter, oui, entre 95 et 105. Non, ça y est, on va dire 100, voilà. Et malheureusement, le QI n'arrête pas de chuter. C'est quelque chose de normal, de prévisible. Les réseaux sociaux. TikTok, regarde. Rien que TikTok, ça vous bousille l'attention. Et l'attention, c'est ce qui permet de retenir des informations à court terme, d'accord? Le long terme, sans le court terme, n'existe pas. Bah oui. Et donc TikTok vous bousille. Mais bref, c'est pas le débat. Donc on a déjà défini ce que c'était le QI, un quotient intellectuel, donc une valeur relative. Mais à chaque fois tu nous parles de QI. Ouais. Bah il y en a qui vous parlent de QI, moi je vous parle de QI. Je fais ce que je veux. Attends, je vais aller boire, j'ai soif. Oui, bah j'ai menti, j'ai ramené une clémentine. Vitamine C, des minéraux, de la fibre non, fibre optique non. Et pourquoi je vous parle de ça? Alors j'ai enfin passé un véritable... Enfin j'ai passé 2 véritables tests de QI chez un psychologue. Pourquoi? Ça fait depuis plusieurs années. Ça commençait quand j'étais adolescent. Les crises d'angoisse généralisées, les crises de panique, etc., etc. Beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma tête. Mon cerveau était court-circuité. Des pensées obsessionnelles, blablabla. On dirait pas comme ça, mais je suis fou. Enfin c'est pas que je suis fou, j'étais fou. Enfin j'en sais rien. Qu'est-ce que le passé? Qu'est-ce que le futur? Sous l'impulsion d'une psychothérapeute, j'ai passé un puis 2 tests de QI. Alors, le premier test de QI que j'ai passé, c'était les matrices de Raven. Pas beaucoup de psychologues qui le passent en France, donc les matrices de Raven 2, édition clinique. Qu'est-ce que les matrices de Raven et qu'est-ce qu'elles mesurent? Alors, elles mesurent ce qu'on appelle l'intelligence fluide, c'est-à-dire l'intelligence non verbale. Donc, comment se présente ce test-là? Bah déjà, on te dit bonjour, ça va, tu vas bien, tu vas payer 150 balles. Ah ouais, ok, ouais, c'est pas mal ça. Et en fait, ce sont des suites de formes géométriques avec ou sans couleur, mais cette version-là est avec des couleurs. Et parmi un panel de réponses possible, on vous demande de choisir la bonne réponse qui complète cette suite logique. Moi j'appelle ça une suite logique parce que bon, en anglais il parle de pattern. En gros, pour comprendre les suites et pour répondre juste, il faut trouver le pattern. Qu'est-ce qu'un pattern? Un pattern est un schéma répétitif. Donc à partir du moment où vous arrivez à identifier le pattern, vous comprenez la suite et forcément vous trouvez la bonne réponse. Alors c'est une difficulté qui est croissante. Ça commence facile, moyen et qui se finit, regarde, ton cerveau il est en surchauffe. De mémoire, vous avez maximum 45 minutes pour répondre à 48 questions. Ça, c'est le premier test. Alors pour moi, j'ai adoré ce test parce que vu que c'est fluide, avec de l'huile d'olive dans ma tête, les cheveux qui se dispersent au vent, j'ai plafonné. On n'est pas là pour parler de moi, mais j'ai bien réussi ce test. Voilà, mieux que mon bac. Ouais. Et pourtant mon bac j'avais révisé une semaine. C'est pour vous dire. Vous avez un deuxième test qui est réservé pour les adultes qui s'appelle le Vice. Alors je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas c'est comme le Vice édition 4. Vice 4. Oui, parce qu'il y a eu le Vice 1, le Vice 2, le Vice 3, le Vice 4. Vu que la population des années 50 n'est pas aussi intelligente que la population... Chut, il fait encore dodo. J'ai fait chaud, attends, je vais ouvrir un peu. Je vais ouvrir un peu parce que j'étais en train de suffoquer là. Donc je vous disais, vu que la population des années 50 n'est pas aussi intelligente que la population des années 2000, il y a une sorte de réétalonnage, de rééquilibrage des valeurs. Donc forcément, quand vous êtes dans les années 2000, passer un test qui a été étalonné pour la population des années 50, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens pour eux. Moi, j'en ai rien à...
Moi, je mange ma mandarine, j'en ai rien à carrer, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon? Le Vice A4, qui se déroule en une fois, mais sous la forme de 3 rendez-vous. Premier rendez-vous, salut, ça va, tu vas bien? Ça coûte pas mal d'argent. Deuxième rendez-vous, tu passes le test. Troisième rendez-vous, on te fait une interprétation des résultats, conclusion, etc., etc. Et on te remet une sorte de bilan sous forme de plusieurs pages t'expliquant un petit peu tes forces et faiblesses, ton mode de fonctionnement, etc., etc. La différence avec les matrices de Raven, c'est que le Vice 4 est beaucoup plus complet. Il va mesurer différents indices sous forme de sous-tests, de sub-tests. Je vous fais vraiment les grosses lignes. Il y a une partie verbale, une partie mémoire, une partie performance où on retrouve les matrices, les cubes, les mathématiques, donc les problèmes arithmétiques, et une dernière partie où c'est plus de la vitesse de traitement. La partie verbale, c'est quoi? Ce sont différents sous-tests qui permettent de mesurer la compréhension des mots, le vocabulaire, la culture générale et votre amour pour les merguez. Il y a un intrus, trouvez lequel. Je peux pas vous aider. Et pourquoi est-ce que cette partie verbale est importante? Parce qu'elle mesure, à contrario des matrices, l'intelligence cristallisée. Celle que vous avez acquise au cours de votre vie. Acquise mais comment? Via votre réveil, votre curiosité intellectuelle, votre cursus scolaire, votre assiduité scolaire. Voilà, c'est un mélange en fait. C'est pour ça que lire, avoir plusieurs centres d'intérêt, rester l'enfant que vous étiez est très important. Pourquoi? Moi, mon fils, des fois il me pose des questions et je suis incapable de lui expliquer un concept simple. Incapable. Genre par exemple, hier on regardait un film et il me dit bah c'est quoi cet objet? Et en fait l'acteur avait une loupe. Je dis bah c'est une loupe. Mais ça sert à quoi une loupe? Je dis bah ça sert en fait à voir de petites choses en grand, grosso modo. Et il m'a dit mais comment ça fonctionne? Et j'ai éteint la télé, on a dormi. J'étais incapable de lui expliquer comment fonctionnait une loupe. Pourtant, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Vas-y. Bah, vas-y, ta grande. Vas-y. Hein? Ouais. Un système de lentilles convexes. Ouais, bah ouais. Mais ça, c'est compliqué d'expliquer ça à un enfant. Tu vois ce que je veux dire? M'énerve. Là, il m'énerve. Casse la tête, attends. Il y a aussi le sous-test des similitudes. En quoi tel concept et tel concept sont semblables? Vous avez des questions du type, je vais pas vous donner des vraies questions, tu vois, mais je sais pas moi. Qu'est-ce qu'une poire? Bah, vas-y, avec ta grande tête là, qui a plus de cheveux. Vas-y, c'est quoi une poire à Sabi? Voilà, c'est des questions bateau, tu vois. Ce sont différents sous-tests qui permettent justement de mesurer cette fameuse intelligence cristallisée. Alors que la partie performance, moi j'appelle ça performance parce qu'à l'époque ils appelaient ça comme ça. Mais maintenant ils ont changé, tu vois. Ils ont changé à ça, mais ils ont changé, t'as capté ou pas? Waouh, hamdoullah. Voilà, vache, hamdoullah, ça fait plaisir. Ça veut dire que le système digestif, voilà, bah vas-y, ça sert à quoi un estomac, hein? Quel est le rôle de l'estomac? Vas-y. Vas-y. Voilà, tout ça, ce sont des questions qui permettent de mesurer votre curiosité intellectuelle, votre éveil, votre assiduité scolaire. Et puis, donc, nous avons la partie... Arrêtez de faire du bruit, vous allez réveiller mon gosse. Et puis donc vous avez la partie performance, donc les matrices, les cubes, les problèmes arithmétiques et... Ah oui, les puzzles visuels. Alors c'est incroyable, j'ai kiffé ce subtest. Vous avez en fait une figure géométrique, un dessin, vous devez mentalement l'éclater en 3. Et on vous propose parmi un panel de 6 ou 8 réponses possibles, quels sont les 3 dessins qui forment ce même dessin là. Vous avez compris ou pas? Vous voulez un dessin, vous l'éclatez en 3, c'est comme un puzzle, et vous devez trouver les pièces du puzzle, seulement 3, qui forment ce dessin. Et je trouve ça trop bien, j'ai kiffé. Ah oui, il y a aussi les balances. Voilà. Donc un carré rouge et un carré rouge, donc un carré rouge. Ou bien si un carré bleu est égal à un triangle vert est égal à un carré bleu. Bon là, il y a des trucs bateaux, il y a des trucs beaucoup plus compliqués entre guillemets, mais il n'y a rien vraiment de transcendant. Donc ce sont des sous-tests qui font partie du QI performance. Et donc vous avez aussi les cubes. Les cubes en fait ce sont des cubes, ça s'appelle les cubes de Ross, ou là les cubes de Rho, ou là les cubes de Ra, ou les cubes de Ra, ou les cubes de Bra. Je sais pas comment ils appellent ça exactement, mais les cubes de, en gros ce sont des cubes de couleur blanche et rouge, et chaque face du cube, donc combien de faces possède un cube? 6, voilà, bravo. Non mais parce que je te vois, t'es un peu perdu, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde, concentre-toi, Sabi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y en a 6. Ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que tu doutes. Vous avez des faces complètement rouges, des faces complètement blanches, des faces à moitié rouge vers le haut, des faces à moitié rouge vers le bas. Et on vous présente un dessin et vous devez le reproduire en 3D. Donc c'est pour vous mesurer un petit peu votre intelligence, il me semble, visio-spatiale. Donc comment est-ce que vous repérez dans l'espace? Alors quand je dis dans l'espace, c'est pas l'univers, ça n'a rien à voir. Concentre-toi, Sabi, tes connexions synaptiques. Explosion Sabi de joie et de plaisir. QI performance, QI verbal. Ensuite, vous avez la mémoire. Le Vice 4 mesure votre mémoire immédiate, c'est-à-dire votre mémoire de travail. Vous avez une série de chiffres qui vous est dictée avec un certain intervalle, par exemple 3, 4, 5, 6, et vous devez réciter cette suite de chiffres. Ça commence tout doucement par 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, 6, 7, 8, etc., etc. Et dans un premier temps, donc, vous devez les répéter comme vous les avez entendus, et ensuite vous devez les répéter de manière croissante. Par exemple, si je vous dis, je sais pas moi, 7, 3, 4, vous devez me dire 3,
4, 7, du plus petit au plus grand, etc., etc. Donc quand vous avez que 3 chiffres, c'est plutôt simple. Mais quand vous commencez à en avoir 6, 7 et 8, vous allez vous en mêler les pinceaux. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être attentionné, il faut être concentré. Et puis aussi, vous avez des suites, non pas seulement avec des chiffres, mais aussi avec des lettres. Donc des chiffres et des lettres. Donc il faut réciter les chiffres plus les lettres, comme vous les avez entendus, et ensuite les réciter par ordre croissant en commençant par les chiffres. Par exemple, je sais pas moi, 3, 5, V, T. Eh ben vous me dites 3, 5, T, V, parce que le T est avant le V dans l'alphabet. Vous comprenez un petit peu ou pas? Donc là, c'est des petits exemples, voilà, pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce que l'on mesure et pourquoi. Et ensuite, vous avez ce qu'ils appellent l'indice de vitesse de traitement. Ça indique avec quelle vitesse vous traitez l'information. C'est assez simple, mais rébarbatif, répétitif, redondant. C'est vraiment redondant, ça paye. Vous avez des symboles, par exemple, vous avez un rond et un carré, et sur une page, vous avez plein de formes, des triangles, des trapèzes, etc. Et grosso merdo, pour que vous puissiez comprendre, vous devez retrouver parmi tous ces exemples justement le rond et le carré, et dès que vous les voyez, vous les barrez. Donc justement, c'est pour mesurer votre vitesse de traitement. Bon, je doute un peu de la pertinence de ce sous-test, mais pourquoi pas? C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Monsieur Weissler. Monsieur Weissler. Il me semblait quand même important, avant de pouvoir répondre à la question peut-on augmenter le QI, déjà de définir qu'est-ce que le QI et comment est-ce qu'on le mesure. Et je suis passé à la casserole. Ouais, j'ai préféré passer à la casserole, j'ai passé ces 2 tests de QI, ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai eu 0, j'ai perdu tous mes cheveux, j'ai perdu mon argent. Alhamdoulilah, non, c'est faux. T'imagines le mec, j'ai perdu tous mes cheveux, c'était une catastrophe. Je suis sorti, j'étais éclaté. 4 de QI. 4 de QI. La psy, elle m'a dit entre une limace et une crevette. Mais genre une crevette dans le coma. C'est ça qui m'a fait mal. C'est pas la crevette, c'est crevette dans le coma. C'est grave. Non, en vérité, j'ai plafonné à pas mal de sous-tests, etc. Donc ça va. Tout ce que je sais, c'est que je suis pas con. Ça fait plaisir. Maintenant, pour répondre à la question, peut-on améliorer son QI? Le QI, pour moi en tout cas, c'est 50-50. C'est 50% d'inné, 50% d'acquis. C'est-à-dire que t'as beau être né avec un moteur de Ferrari, si tu l'entretiens pas, bah Roya, tu peux te faire dépasser par une Twingo. Parce que si ta Ferrari, elle a les pneus crevés et que ça fait 40 ans que t'as pas fait de vidange, et ben la petite Twingo là, qui se fait brosser, qui se fait bien huiler, ça fait la carrosserie, et ben elle ira beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que toi. Et ouais. Alors comme je vous ai dit, qu'est-ce que mesure le QI? Donc ça mesure l'empan. Alors quel empan ça mesure? L'empan mnésique, donc c'est-à-dire votre capacité à mémoriser par exemple une suite de chiffres. C'est assez discriminatoire parce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec les chiffres, hein, qui ont une sorte, je dirais pas de phobie, mais on n'est pas loin. Et ça, dû à l'école. Il y a plusieurs personnes que je connais qui sont vraiment terrifiées à l'idée de répondre à des questions mathématiques, à des questions d'arithmétique. Ils bloquent complet. Leur cerveau bloque complet. Dès qu'ils voient un chiffre, un truc qui rentre... Non, c'est mort, c'est mort. Chacun son parcours, chacun sa vie, chacun son chemin. Passe le message à ton boîtier. Voilà. Alors la partie innée, ça va être compliqué d'y toucher. Hein, parce que quand même, ton cerveau, Roya, c'est quand même un sacré câblage. Où il y a beaucoup de câbles, Roya. Il y a beaucoup de câbles. Tu ouvres ton cerveau, Roya, tu dis, oh, holy on touche à rien. Par contre, vous pouvez améliorer évidemment votre QI acquis, notamment en lisant, en vous intéressant à énormément de choses, en éveillant à sahbi votre intellect, en titillant votre curiosité intellectuelle, en abordant différents sujets, différents centres d'intérêt, en évitant les réseaux sociaux, l'alcool, la drogue, la cigarette. En gros, arrêtez de vivre. Non, la vérité, arrêtez de vivre. Non, je pense vraiment que par rapport à cette histoire du QI, il y a des personnes qui ont mesuré leur QI quand ils avaient 10 ans et leur QI quand ils avaient 30 ans. Ils ont gagné jusqu'à 20 points de QI. C'est quand même énorme. Je sais pas moi, de 110 à 130. 110 étant vraiment la limite de la moyenne et 130, on parle vraiment de surefficience intellectuelle. Donc gagner 20 points de QI, c'est la même personne. C'est la même personne. Sauf qu'il y a eu du changement dans sa vie. Peut-être qu'elle était en inhibition intellectuelle, peut-être pas. Peut-être qu'elle a suivi des études ou des centres d'intérêt qui ont élevé sa curiosité intellectuelle. Donc elle a appris beaucoup plus de mots, beaucoup plus de vocabulaire, elle a amélioré sa culture générale, elle a peut-être enfin vaincu ses phobies. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une vie qui font que votre QI va évoluer. Malheureusement, il n'évolue pas que positivement. Ah bah non. Il y a des choses qui font que dans la vie, votre QI peut baisser. Une dépression, un AVC, la mort. Ouais. Apparemment, toutes les personnes qui sont mortes, ils ont un QI de 0. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. C'est pas moi qui le dis. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes mortes qui sont plus intelligentes que des personnes qui sont encore vivantes. Justement, par leurs écrits, par leurs pensées, par les œuvres qu'elles ont laissées derrière elles. T'as capté ou pas? T'as capté? L'intelligence rétrospective, t'as capté? T'as capté, mon gars. La lecture, ça aide énormément. Ouais, travailler la mémoire, ça vous fait gagner beaucoup de points de QI, hein. Attention, hein. D'ailleurs, pour ça, j'utilise des tables de rappel. Système Major. Bon, ça, peut-être dans une autre vidéo, hein. Ça va vous permettre de retenir énormément de chiffres, de dates, d'informations. C'est incroyable. Le mind mapping aussi. Intéressez-vous aux cartes mentales, c'est incroyable, vraiment. Et surtout, s'il vous plaît les gars, essayez d'avoir
du vocabulaire. Enfin, c'est même pas essayer. Non, il est impératif d'avoir un minimum de vocabulaire. Parce que bon, c'est bien de se comprendre soi-même, mais le plus important, c'est que les autres vous comprennent. Transformez vos images mentales en mots pour que les autres puissent à leur tour vous comprendre. T'as capté ou pas les bails? Faites du sport aussi. Ouais, faites du sport, c'est bien. Ça permet d'oxygéner le cerveau. Le cerveau, quand même, c'est la base. Par exemple, si vous prenez un barbecue, bah, le cerveau, c'est le charbon de bois. Le cerveau, c'est le charbon de bois, la viande, la pince et le gant. C'est à peu près tout, en fait. Wesh. Je crois qu'il y a les flics qui viennent me chercher. Hein. Donc, à la question, peut-on améliorer son QI? La réponse est oui. Ah ouais, ça fait plaisir ça, ouais. Donc, à vos fourneaux, à vos livres, à vos cahiers, ouais, essayez d'avoir un maximum de centres d'intérêt, lisez énormément, intéressez-vous à tout, notez tout. Franchement, je vous assure, hein, je passe ma vie à me poser des questions. Par exemple, la définition d'un lac, d'une montagne. C'est difficile. Comment se forme une montagne? Comment se forme un lac? Comment se forment les nuages? Pourquoi y a-t-il du sel dans la mer? Ah, pourquoi y a-t-il du sable? Ah, double A, tu vois? C'est des questions vraiment toutes bêtes. Pourquoi l'herbe est verte? J'ai mal, tu vois? Je pense qu'il faut garder cet enfant qui est en nous. Pas l'enfant, non. L'enfant qui pose toujours des pourquoi, qui creuse, jusqu'à trouver du pétrole. Pourquoi? Et à un moment donné... revers dans la bouche. Non, il faut garder cette curiosité intellectuelle. Non, c'est obligatoire. Si vous voulez gagner, ou en tout cas conserver votre QI, parce que les temps sont durs, regarde, entre les réseaux, abusé. Il faut continuer à être curieux de tout et n'importe quoi. Franchement, je pense vraiment que c'est la base. C'est la base des bases. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà mesuré votre QI? Alors, je parle chez un psychologue. Hein. Parce que bon, moi aussi, j'ai fait des tests de QI sur Internet. Regarde. On est tous des génies. On est tous... Ah, j'avais que des 40 de QI. 40 de QI, je suis bien. Oh, 40 de QI. Ah, je suis bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Laissez un like si elle vous a été satisfaisante, si elle vous a été utile d'une quelconque manière. Je pense que je ferai une autre vidéo sur peut-être sur le mind mapping, hein, les cartes mentales, ou bien même les tables de rappel, hein, pour ceux qui veulent booster leur mémoire. Franchement, boostez votre mémoire au maximum, les gars. C'est super important. Depuis que j'ai... Je voulais dire quoi déjà? Bisous.